Salut David, est-ce que tu peux me parler un petit peu des aménagements qui ont été faits en 2023 sur le quartier, s'il te plaît? Salut Océane. Alors pour les aménagements, pour les petits enfants en bas âge, il y a eu des toboggans, il y a eu des bascules, il y a eu un terrain de pétanque pour les personnes un petit peu plus âgées, et là il va y avoir des tables autour des jeux pour que les parents surveillent leurs enfants, certainement. Et là ils sont en train de construire certainement un skatepark et autre chose, donc on verra par la suite si tout va bien. Voilà. Et on m'avait parlé aussi d'équipements sportifs. Équipement sportif, c'est pas mal. Il y a des jeunes qui y vont de bonne heure au matin. Je vois vers 7h30, il y a même des mamans qui y vont de bonne heure au matin, une demi-heure. Dommage qu'il n'y en a pas plus, mais sinon, c'est pas mal pour les personnes qui veulent faire du sport. Aussi un vélo elliptique, c'est ça? Et puis un vélo comme une sorte de vélo d'appartement où on peut recharger son téléphone portable. Et puis, c'est tout. Bonjour, comment tu Bonjour, t'appelles? Mathéo. Alors Mathéo, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as fait dans l'atelier bois? Dans l'atelier bois, on a fait les jeux anciens. Ouais, donc vous avez créé des jeux, c'est ça? Ouais. Fabriqué, Ouais, plutôt fabriqué avec les anciens. Ouais, les anciens, c'est-à-dire? Les anciens des maisons de quartier. Ouais, donc les seniors, c'est Les ça? Et seniors, c'était ouais. une association en particulier? Les dents. Les débordés. Et ouais, les débordés. Les débordés. Après, on a créé des bancs aussi avec les débordés. Ouais. Et Et vous avez fait quoi avec les jeux que vous avez fait? les jeux, on a donné la moitié dans des écoles de REM. De la ville, ouais. Ouais. Les bancs, on les a gardés ici. Ouais. Non, normalement, ils sont derrière notre Oui, quartier. oui, sur la maison de quartier, ouais. Et les jeux, on a des jeux, on a gardé ici dans notre quartier pour nous les jouer aussi de temps en activités. temps, Ouais. quand il y a des activités. Et la moitié, on a donné à des écoles. Et ça vous a permis de faire quoi avec... Enfin, grâce à ce projet-là, vous avez fait quoi quand vous êtes partis en vacances? Grâce à ça, on a eu de l'argent. Ouais, vous avez de l'argent? En tout, on est parti dans les Vosges. Ouais. On a fait des activités là-bas, puis tout. Mais par rapport à l'atelier bois, vous avez fait quoi là-bas? Le musée des bois. Voilà, vous avez On a visité musée le du bois. musée des bois, on a regardé puis tout, on a fait des choses. Et il y avait quoi au musée du bois? Il y avait tout, il y avait des bois, puis tout, il y avait toutes sortes de bois, puis tout. Les personnes là-bas nous ont fait une visite Ouais. de Ça tout. t'a plu? Ouais, moi, vraiment, personnellement, ça m'a C'était plu. bien? Ouais, c'était bien aussi. Ouais. Et après, vous avez fait quoi dans les Vosges? On a fait toutes sortes d'activités, on a même rencontré un autre centre. Vous avez rencontré un autre centre, ouais? Vous avez fait quoi avec l'autre centre? On a fait un petit match de foot avec eux. Ouais. Après, on a rentré dans leur truc, dans leur où ils se situent, dans une école. Ouais. C'était des jeunes de la Braise, hein, c'est ça, il me Ouais, semble. c'est ça. Ouais. On a fait un petit match de basket. Ouais. Il y a une partie, ils ont fait un match de basket. Nous, on est resté à traduire avec les petits. Ouais. Et après, on est reparti. D'accord. Ensuite, vous avez fait une activité de solidarité là-bas. Oui. Le Resto du Cœur. Ouais, vous avez fait quoi au Resto du Cœur? On a distribué de la nourriture Ouais. aux personnes qui n'avaient pas forcément le financement. Et moi, ça m'a grave plu aussi. Ça t'a fait plaisir de Ouais. rencontrer des gens, Ouais, discuter? ça change. C'est bien. Apparemment, ils étaient contents aussi. Ouais. Ah bah, c'est bien. Ensuite, vous avez fait quoi dans l'année? Vous avez fait une autre action de solidarité avec l'abbé Pierre, il me semble. Oui. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Récolter de la nourriture Ouais. pour après les distribuer aux sans-abri. D'accord. Donc, il me semble que les parents, au lieu de payer leurs factures, c'est ça, ils devaient payer avec les denrées alimentaires, c'est non ça. périssables. C'est ça. Donc, sur une base de 10 euros, Ou un voire peu plus, où les gens ils donnent ce qu'ils veulent. Ouais, ça Donc, vous dépend. aviez récolté quand même pas mal de Oui. denrées que vous avez redistribuées à l'abbé Pierre. C'est bien. Voilà. Ensuite, vous avez fait une petite rencontre entre quartiers aussi, il me semble, pour le foot. Tu Ouais. te souviens? Vous avez fait quoi? On a fait un petit tournoi Ouais, un tournoi, ouais. Ouais. C'était avec le club d'où? en zin. Ouais.
Et ça a permis Ouais, ça a permis aussi à des jeunes de jouer là-bas aussi. d'intégrer leur club de foot. Ouais, comme moi et un petit de Ah d'accord, c'est toi, ok. Et ça t'a plu? Ouais, là, actuellement je suis dans leur club. Là. Ah, c'est bien. Tu vois comme quoi. Hein. Ouais. Félicitations, merci. Bonne continuation. Merci, à vous aussi. Alors on est allé à la République avec différents jeux. Il y avait quand même un petit peu de monde qui sont venus, qu'on n'avait jamais vu. Donc cette année, on va réitérer la République, faire des jeux, du maquillage, tout ça. Ça a quand même donné la curiosité à certaines personnes de venir nous voir, qu'on n'avait jamais vu. Et après, on est allé aussi à la résidence Beauchamp, où là, on a eu aussi un chanteur qui est venu, qui a animé, où les mamies sont venues bien écouter, apprécier. Il y a eu des jeux gonflables. Enfin, les gens étaient très contents de nous voir pour une fois en dehors du quartier du 19 mars. Bonjour les filles. Alors l'été dernier, vous avez participé à 3 actions hors les murs. Donc la première s'est déroulée au mois d'août à la résidence de la République. Mariam, peux-tu nous faire un petit résumé? Oui, j'étais là-bas à l'occasion de ce temps fort et on a eu l'occasion de proposer plusieurs activités. Il y avait les jeux en bois, on a aussi fait une course de sac. Aussi, il y avait un atelier maquillage où on a pu maquiller tous les petits. Et on proposait aussi une activité manuelle pour les plus grands et les mamans. Et il y avait tout le monde et tout le monde s'est bien amusé. D'accord. Peux-tu nous faire un petit retour sur les activités? Oui, bien sûr. Alors, il y avait des jeux gonflables, des stands de maquillage, des jeux en bois pour les jeunes. Il y avait également un concert avec un chanteur, voilà, qui mettait un petit peu d'ambiance, tout ça. Donc moi, j'étais sur le stand de maquillage. Je maquillais les enfants et voilà. Bonjour Myriam, est-ce que tu peux nous parler du séjour Val-Joli qui a été mis en place en 2023, s'il te plaît? Oui, en fait, je suis partie au Val-Joli avec 7 enfants, plus moi et Swad. Les enfants, ça leur a permis d'être autonomes en eux-mêmes. On est parti 3 jours, on a dormi 2 nuits dans une auberge, très bien. En fait, les enfants... ça allait se débrouiller seul, hein. Ils débarrassaient même la table et tout. On a fait des activités en tout, un petit peu de sport, hein. Soit leur a fait faire un petit peu de sport. 2 jours de piscine, ils étaient heureux. Après, les matins, quand on se levait déjeuner, tout ça, on allait à la piscine ou faire tout le tour du Val-Joli. Toujours un petit sportif pour les enfants. Ils étaient contents, hein. Moi aussi. M'a permis de voyager. Et donc pour toi, dans la globalité, ce séjour au Val-Joli, il a permis de travailler quoi avec les enfants? Ça nous a permis de vivre ensemble, avec une cohésion de groupe. Ça leur a permis de ça, les enfants. Toujours en direct de la radio 2R2P, je suis avec Johanna qui a participé au séjour de la Moselotte en juillet 2023. Donc Johanna, tu peux nous parler un peu des conditions d'hébergement? Vous étiez dans une maison, dans une tente, dans un mobil-home, dans une caravane, dans une cabane, dans les arbres? Vous étiez où? Il y avait 3 chalets différents. Il y avait 2 chalets qui étaient consacrés aux garçons et un plus grand chalet avec toutes les filles. Donc on était 8 filles, dont une l'animatrice Fiona. Et ça va? Vous êtes crippé le chignon ou ça a été, il y avait une bonne ambiance entre vous? Ça a été.
Bah, il y avait quelques embrouilles comme toutes les filles, mais bon, sinon, il y avait une bonne ambiance entre les filles. Ok. Et avec le reste du groupe? Ça va aussi. Donc il y avait une bonne ambiance? Oui. Ok. Alors, avec Alfred, ma vie. Avec Alfred? Ma vie. Et dis-moi un peu comment ça se passait au niveau des repas, Bah, pour les repas, chaque jour différent, c'était un chalet différent. Par exemple, lundi, c'était le chalet des garçons, du chalet d'Alfred. Ensuite, c'était nous. Mais vu que nous, les filles, on était 8, il y avait 2 groupes de 4. Après, c'était nous. Après, bah, c'était le chalet où il y avait Mohamed et tout. Ok. Donc, c'était chacun son tour. Il y avait un roulement. Oui. Ok, ça marche. Et vous avez mangé quoi de bon? Bah, on a mangé des barbecues, des pâtes, du riz avec du poisson, des légumes et des légumes. Il y avait beaucoup de légumes? Oui. Et ça vous a fait du bien? Ouais. Et s'il y a une activité que tu retiens, qui t'a marqué, ça serait laquelle? Les jeux gonflables sur l'eau là. Oui. Ou même au tout début j'avais peur parce que genre je voyais pas mes pieds, mais bon. Et ça a été à la fin? Ouais. Pourtant t'avais un gilet. Oui. T'avais un gilet, t'étais en sécurité. On m'a parlé d'une randonnée. C'était comment cette randonnée? Bon, difficile pour la montée, mais arrivant en haut il y avait un beau paysage, mais facile pour la descente. Ça valait le coup? Ça valait le coup. Et après, qu'est-ce que tu retiens? Bah, c'était cool, un bon groupe de jeunes qui est parti, des bonnes activités, des bons repas aussi surtout. Ok. Si tu dois recommander le séjour ou dire, voilà, le séjour on va le faire en 2024, est-ce que tu reviendrais déjà? Oui, bien sûr. Et est-ce que tu le recommanderais à tes copines? Oui. Ok, tu leur dirais quoi? Bah, que c'était bien, qu'il y avait une bonne ambiance avec les jeunes et surtout les animateurs qui étaient bien, qu'on faisait des bonnes activités, des bons repas et tout. Allez, bonjour. Voilà, tu fais les jeunes du parti du 19 mars. Je sais que vous avez fait des actions, des autofinancements dans le but de partir dans les Vosges. Est-ce que tu peux nous expliquer ce beau projet? Déjà, on est parti en groupe. On a travaillé pour avoir ce voyage où on a gagné de l'argent en faisant des travaux, en mettant en pâture des murs. Oui. Et ensuite, on est parti grâce à l'aide des animateurs. Et c'est tout. Dans les Vosges? Oui, dans les Vosges, c'est ça. Et qu'est-ce que tu as ressenti là-bas dans les Vosges? Tu as fait quoi dans les Vosges comme activité, action? Dans quel but? Dans le but où on devait apprendre des choses, où il y a des buts où on devait juste s'amuser et profiter avec nos amis. Il y a eu le tir à l'arc, il y a eu le musée du bois. Ça sort des tentes, oui. Ou après le lac, où on s'est amusé, on était tous ensemble, on mangeait. Et c'est tout. Et je sais que vous avez fait aussi une action solidarité. Donc qu'est-ce que tu as fait comme action solidarité? Bon, on est parti au Resto du Cœur. On est parti aider des dames à donner à manger des fruits, des melons, tout ce qu'il y a pour aider les gens. Et c'était bien. On était 3 et c'était bien, c'était agréable. Donc tu as adoré ton séjour. Donc oui, vous avez fait une bonne action et en même temps vous avez été récompensé par de bonnes choses. Eh ben, je te remercie. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Océane. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des ateliers seniors auxquels tu participes régulièrement? Oui, moi ça fait déjà pas mal d'années que je participe aux ateliers seniors. Donc il y a le vendredi à Bouchon, donc j'aime bien y aller parce que ça nous permet de nous retrouver entre copines, on va dire ça comme ça. Et en même temps, on bouge beaucoup, on fait pas mal de sorties culturelles. L'année dernière, nous sommes allés au musée de la piscine à Tourcoing. C'était vachement intéressant et il y a beaucoup d'autres sorties qu'on fait et que c'est super bien, quoi. Et les vendredis, on a notre atelier, aussi avec Gaston le patois. Donc il nous apprend à parler le patois, quoi, qu'on sait quand même le parler, mais bon... des petites pièces de théâtre et c'est vachement bien. Et en même temps, ça nous permet de nous retrouver tous les vendredis. En même temps, ça nous permet aussi de faire pas mal de sorties culturelles parce que si moi, personnellement, j'irai pas personnellement pour moi parce que je vois pas lutter déjà d'aller partir seule parce que c'est pas intéressant du tout. À plusieurs, c'est bien parce que même dans le bus, on se raconte des petites blagues et c'est vachement sympa. Donc, c'est bien. Moi, j'aime bien.
Bonjour, je m'appelle Bernadette. Je suis bénévole à la maison de quartier Joliot. Je fais partie du classe qui consiste à accompagner les enfants de 16h30 à 17h30. Ils prennent leur goûter, ils nous racontent leur journée. Et après, où on fait le devoir, où il y a une activité théâtrale ou des jeux. Bonjour Zara, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, je voulais savoir sur l'année 2023, est-ce que toi, tes enfants ou même vous ensemble, vous avez pu participer à des actions menées dans le cadre de la parentalité? Bonjour, voilà, mes enfants ont participé à l'accompagnement à la scolarité. Ça m'a aidé pour les devoirs des filles car j'ai tout oublié au niveau des maths et français et ils ont pu faire leurs devoirs tout en s'amusant. D'accord. Et donc ça, c'était pour les filles. Et toi, est-ce que tu as pu participer à des activités? Moi, j'ai participé à des mots pour des mots avec une thérapeute familiale. J'ai appris à être femme et à prendre du temps pour moi car on s'oublie. On pense que faire le ménage et s'occuper de nos enfants, si l'on ne le fait pas, nous sommes mauvaises mères. Donc en fait, il y avait des actions où il y avait les filles qui étaient seules, d'autres actions qui t'ont permis de prendre du temps pour toi. Et est-ce que, en termes de soutien à la parentalité, vous avez pu participer aussi à des projets ou à des ateliers? J'ai participé aussi avec mes enfants, les familles s'en mêlent. J'ai fait pas mal d'activités avec mes enfants, passer du temps avec tous ensemble dans un cadre. Ça m'a permis au moins qu'ils sont en maison de quartier et pas dehors. Donc ça m'a beaucoup aidé. Merci.